Ouais, ouais. Universal arrive en Europe. C'est parti. Allez au lancement. 3, 2, 1. Bonjour à tous, ici Transfert Park. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça c'est une vidéo qui sera historique sur cette chaîne et dans le domaine des parcs. Un nouveau parc d'attractions en Europe. On en a déjà parlé un petit peu de ce que Universal a pu faire ces dernières années, c'est-à-dire avec Epic Universe qui va ouvrir d'ici quelques semaines en Floride. Et nous, on va avoir la chance de vivre la même chose d'ici 2031. Ce parc qui est donc annoncé pour 2031 se situerait dans la ville de Bedford. Elle sera sûrement reliée par des moyens de transport de type ferroviaire. Après, je sais qu'il y a plein d'aéroports pas loin et comme c'est juste à côté de Londres, bah, ça sera nickel pour eux. La destination est estimée actuellement en coût de travaux à 50 milliards d'euros. Une création de 28 000 emplois, 20 000 durant la construction et 8 000 au tout début de son exploitation. Comme on le voit sur l'image que je vous mets depuis tout à l'heure, il y aura une expansion de la station de train, une création d'une autoroute, si je ne me trompe pas, ou d'un agrandissement de l'autoroute. Et bien sûr, avec la ville à côté, il y aura des créations de moyens de transport, peut-être des bus ou des navettes et tout ça. Et puis après, bah, tout va s'arranger avec la commune pour encore grossir et avoir des chambres d'hôtel. En parlant d'hôtel, le parc aura un hôtel de 500 chambres au départ, donc un seul hôtel pour commencer, avec un quartier de divertissement et de restauration dans l'esprit du Disney Village. Donc déjà la situation géographique est un petit peu particulière parce qu'elle se situe pas à Londres mais à côté de Londres. Mais bon, à Paris en avion ça sera directement à 1 heure d'avion et après à peu près à 2 heures de Londres si je me trompe pas d'après mes souvenirs. Par train sûrement, bah, avec ce que je vous ai dit, l'agrandissement de la station et puis de lignes ferroviaires et puis aussi bah, de routes ou d'autoroutes qui vont être créées juste à côté. Le plus gros des travaux, c'est la construction du parc. Et comme vous pouvez le constater depuis tout à l'heure, je regarde mon écran parce que je suis en train de regarder du coup ce magnifique concept art qui a été créé. Bon, un concept art qui pourrait être la ressemblance, de ce qui va être fait en réalité. On l'a bien vu avec Epic Universe que entre ce qui a été montré en concept art et ce qui a été fait, qui est actuellement fait, est totalement, enfin 99% c'est totalement vrai, peut-être des petits changements. Donc avec ce visuel, donc vous pouvez le constater tout en bas à droite, on a l'entrée principale classique des parcs Universal avec cette arche. On s'éloigne un peu du style plateau hollywoodien comme on l'avait à Walt Disney Studios. Ce sera plutôt un quartier hollywoodien. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une attraction ou une zone de spectacle à l'entrée parce qu'on voit que le bâtiment qui pourrait accueillir un petit dark ride ou un petit théâtre, vu le visuel de l'entrée, ça paraît être un théâtre, mais à voir ce que ça peut donner. On va continuer tout de suite sur la gauche et bien sûr, quand on va rentrer, on va voir directement ce grand lac. Et sur la gauche, on aura une petite zone enfantine. Alors, je ne sais plus trop ce qui va être fait dans cette zone, d'après les théories. Est-ce que ce serait une zone sur les trolls qu'ils avaient été dit? Enfin, pour l'instant, c'est une petite flat ride un peu plutôt côté enfantin, parce que c'est sûr qu'il en faut pour tout le monde. Ensuite, on continue et on voit là une très grosse montagne russe qui paraît être peut-être du Mack, du Intamin, du Vekoma, voilà, des constructeurs qui pourraient correspondre. Et surtout, ce qui nous appelle très très fort, c'est cette flèche tout au bout. Une flèche qui pourrait, d'après ce que j'ai vu dans certaines vidéos, pourrait être de 100 mètres de haut, 120 mètres, je ne sais pas. Est-ce que ça serait une reproduction d'un mini King Daka, d'un Red Force? Est-ce qu'on serait dans ces eaux-là? Mais ça pourrait correspondre visuellement à quelque chose de ce style-là. En tout cas, ça a l'air assez particulier. Est-ce qu'on va avoir un genre de Toutatis? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une zone de triple launch ou je ne sais pas, enfin, des théories que j'ai pu voir sur internet ou sur YouTube. On serait plutôt dans ces eaux-là, donc Intamin. À voir ce que ça pourrait donner, mais franchement, le concert est incroyable. Et d'après les théories aussi, on voit par rapport à la zone qui est juste à l'entrée. On voit déjà une petite zone de spectacle, on voit un petit amphithéâtre, un mini amphithéâtre, mais juste en face, on voit clairement une zone qui pourrait correspondre à la ville qu'on voit. Alors je crois que c'est Hill Valley, peut-être je me trompe,
je mettrai tout de suite, parce que je m'y connais pas trop dans ce domaine, de Retour vers le futur. Ça serait très incroyable, parce que Retour vers le futur, c'est quand même assez rare dans les parcs. Je crois que peut-être avant il y avait Retour vers le futur. Je sais que dans la parade Universal Floride, c'est apparu, donc pourquoi pas l'avoir. En plus avec si on a un triple launch, donc c'est-à-dire une partie en avant, une partie en arrière, un peu pour faire le Back to the Future, pour faire le mouvement de traverser dans le temps, ça pourrait être vraiment stylé. À voir de comment ça va se faire. Ensuite on continue un petit peu, et là ça pourrait être ce qui pourrait être le plus sûr par rapport au visuel, c'est-à-dire une zone Jurassic Park, Jurassic World. Alors de ça, ce concept art fait référence au dernier parc Universal qui a ouvert, l'un des derniers en tout cas si je me trompe pas, celui de Beijing, d'après ce que j'ai vu dans une des vidéos pardon, sur YouTube. Le parc ressemble très fortement à ça, c'est pour ça qu'il y a certaines zones qui pourraient s'y correspondre, comme cette zone Jurassic World, Jurassic Park. Et donc ce gros bloc en intérieur, alors est-ce que ça serait une zone en intérieur, est-ce que ça serait un coaster en intérieur, est-ce que ça serait un Dark Ride? Le Dark Ride serait plus probable parce qu'à ce qui paraît le Dark Ride qui était fait à Beijing, qui est Jurassic World Adventure je crois, pourrait correspondre à cette taille d'envergure du bâtiment qui abrite le Dark Ride. Donc pourquoi pas, on reconnaît un peu la cahute de Jurassic Park et de Jurassic World, donc ça pourrait être pas mal comme zone. Juste à côté on a un coaster, est-ce que ça serait un coaster un peu à la Velocicoaster ou est-ce que ça serait un coaster totalement en aucun rapport avec Jurassic Park? Je ne sais pas, des gens pensent avec Wicked, le film qui à ce qui paraît a fait un bon succès au cinéma. En tout cas la couleur correspond, le vert de Wicked. Mais je ne sais pas, en tout cas le coaster a l'air d'être énorme et va jusqu'au lac, on voit bien cette hélice qui passe au lac, enfin en tout cas on voit un lift. Est-ce que ça serait du BM, encore du Intamin, du Mike Ride? Je ne sais pas, Mike Ride ça peut être possible parce qu'ils ont fait Stardust Racer à Epic Universe, donc pourquoi pas. Juste à côté de ce coaster vert qui nous appelle, on peut aller voir ici la zone Waterworld si je ne me trompe pas, voilà. C'est un spectacle qui a été dupliqué dans plein de parcs. J'en ai entendu parler comme quoi il était vraiment bien avec cette scène de l'avion. Donc là c'est sûr que visuellement par rapport à quoi ça ressemble, ça pourrait être que ça. Est-ce que ça sera juste Waterworld ou est-ce que ça sera un truc en rapport, je ne sais pas, avec James Bond 007? J'ai ce que j'ai vu comme théorie. Pourquoi pas, moi je dis toujours oui à des nouveaux spectacles. Juste à côté, là, c'est une zone qui est un peu floue pour nous, objectivement, parce que de ce qu'on voit visuellement, en zoomant un petit peu, des gens avaient pensé une zone Shrek, des gens avaient pensé Seigneur des Anneaux, ou même encore Dark Universe, c'est un mini Dark Universe. En tout cas, il y a un bâtiment qui a l'air d'être pour un Dark Ride ou pour une zone en intérieur. Pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait être une zone Dark Universe de cette envergure? Ça me paraît un peu petit, je vous avoue. Mais d'avoir une zone Shrek, ça pourrait correspondre à ce qu'on voit dans les films. Mais après, le côté Seigneur des Anneaux, ça serait complètement inédit. On sait que la communauté Seigneur des Anneaux est très forte. Et on en reviendra juste après pourquoi Seigneur des Anneaux, ça pourrait être très probable. Et ensuite, on termine par cette zone qui serait une zone Illumination. Alors, Illumination, ça comprendrait un spectacle ou une attraction Sing, donc c'est-à-dire tous en scène, qui est un très bon dessin animé, je vous avoue. Comme des bêtes, pareil. Là, ce serait plus un Dark Ride parce que je crois qu'il y a un Dark Ride qui a été ouvert aussi à Beijing. Du coup, si le concept art se rapproche plus de ce parc, je pense que ça pourrait être par rapport à ça. Et bien sûr, une zone en intérieur ou extérieur avec un petit coaster qui serait sur le thème des mignons. Voilà donc un peu ce que pourrait correspondre ce Epic Universe anglais, mais pourquoi pas ce Universal Great Britain, voilà ce qui est après le nom actuellement, le Project Universal UK comme c'est appelé sur leur site. Donc voilà un peu ce que c'est par rapport au concept art. Moi je vous attends dans les commentaires pour vos théories bien sûr. Bien sûr les théories que j'ai eues c'est des théories que j'ai vues sur les réseaux, des théories que j'ai pu trouver de moi-même, mais la plupart c'est ce que j'ai vu qui a été mis sur les réseaux, donc voilà. De toute façon toutes les sources que j'ai trouvées, qu'ils soient Dimension Park, la vidéo de Lextopia, de EDB, de First Drop, voilà, enfin, toutes les vidéos qui en parlent de ce que j'ai vu à l'heure du tournage, voilà. Donc c'est pour ça que je recycle un peu ce qui a été dit, pour en parler un peu parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'Universal, même si je suis très fan de Disney, Universal c'est concurrent de Disney.
Clairement oui, parce que on le voit que Universal aux États-Unis, en Floride, avec l'ouverture d'Epic Universe, ça fait un petit peu peur à Disney, même si on sait que Disney et Universal, ça s'alimente entre eux, que les visiteurs de Disney World vont aussi aller à Epic Universe et à tous ces parcs, à Island of Adventure et Universal Studios en Floride. Donc je pense que ça peut alimenter aussi des choses nous en France, mais c'est sûr qu'en ayant tout cet univers qui va être créé d'ici 2031 d'après les théories, bon les travaux commencent en 2026 donc ça pourrait se faire, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce que Disneyland Paris derrière ça va leur faire peur, et moi je dirais que peut-être que oui, ça peut peut-être les réveiller, parce que je vous avoue que en tant que fan de Disney c'est assez compliqué d'être encore fan de Disney actuellement, et que je deviens de plus en plus fan de parc. Et vous le voyez sur cette chaîne avec les vidéos qui sortent et qui vont sortir, que je veux découvrir des parcs, je veux découvrir des roller coasters, je veux découvrir des attractions, des spectacles d'autres parcs Disney, et on le voit que avec tout ça, ça donne déjà envie d'y aller, de le voir ce parc, de voir ce qui va se passer, mais on veut aussi que Disney derrière ça leur fasse un peu peur, que ça leur dise allez là faut qu'on attaque, pour que les visiteurs continuent à y aller, même si maintenant il y a le bloc du passeport, du visa et tout ça pour aller en Angleterre. Je pense que les gens iront, ils attendent à peu près 8 millions de visiteurs la première année d'ouverture. Moi je trouve ça totalement atteignable, et moi je me dis pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne théorie en termes de capacité. Bon, bien sûr, c'est sûr qu'avec Disney et leurs annonces de chaises volantes, où je ne sais pas ce qui va se passer, là c'est sûr qu'à l'heure de le tournage de la vidéo, dans 3 jours, c'est les 33 ans de Disney Land Paris, donc peut-être qu'ils vont annoncer des trucs. En tout cas, voilà ce qui a été annoncé pour Universal. Est-ce que ça va taper dans Disney? Moi je dis oui, j'espère que Disney va se réveiller, qu'on va avoir des nouvelles attractions, des nouveaux coasters, des nouvelles zones thématiques. C'est sûr qu'avec une zone Roi Lion et une zone Arendelle qui va ouvrir d'ici peu, je ne sais pas si ça va changer. La création d'un 3e parc à Disneyland Paris, pour moi ça serait une erreur plutôt, ça serait plutôt d'améliorer le premier parc, mais bon, à voir de ce que ça peut donner. Bien sûr, ce qui manque le plus pour moi là, de mes avis par rapport à ce plan de création d'un nouveau parc en Angleterre, clairement moi ce qui me manque c'est un Super Nintendo World, parce que pour moi ça a été un gros succès dans les parcs et qu'il faudrait l'avoir avec la zone Donkey Kong, parce que les attractions, ce qui paraît, sont pas si exceptionnelles que ça dans les Super Nintendo World. Donc avoir une zone Donkey Kong avec ce coaster, moi je dis qu'il faudrait l'avoir. Donc je ne sais pas où ils pourraient le mettre, peut-être sur la gauche à côté de Jurassic Park, ça pourrait être logique, mais bon après les évolutions, peut-être plus tard ça arrivera. Et le grand manque, et qui pourrait vraiment rivaliser avec Disney, que là les visiteurs pourraient vraiment aller dans ce parc, c'est le Wizarding World, la zone Harry Potter, qui est vraiment qui manque à l'appel. Mais on le sait que ces licences, il faut demander des accords avec, faut demander des accords pour les exploiter dans des pays. Et surtout nous en Europe, je sais que nous avons à Londres le studio Harry Potter qui est détenu par Warner, donc Warner qui est totalement opposé à Universal. Donc est-ce que c'est en développement, est-ce que c'est en recherche d'avoir la licence pour l'accepter dans cet endroit? On le verra d'ici le début de la construction qui est en 2026, d'ici là. Peut-être que du coup la zone Seigneur des Anneaux va être une révolution. À voir, visuellement ça paraît quand même assez petit. Donc pour moi là ce qui peut vraiment appeler, ça peut être peut-être la zone Retour vers le futur qui est vraiment inédite. La zone Illumination, ou encore peut-être Jurassic World qui peut être vraiment très intéressante. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Voilà, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, qu'elle a été aussi très intéressante. De votre point de vue, c'est sûr que pour nous tout parc, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu ça, à part Epic Universe, mais c'est pas dans notre continent, donc en Europe, à part la création de Disneyland Paris que je n'ai pas vécu parce que je n'étais tout simplement pas né. On n'a pas vécu de aussi gros changements, de aussi grosses nouveautés, donc en espérant que ça va permettre aux autres parcs de se développer, d'évoluer. On sait qu'Europa Park, Astérix, les gros concurrents à l'échelle européenne de Disney entre guillemets investissent et savent évoluer même sans avoir un gros concurrent. Maintenant c'est surtout Disney qu'il faudrait qu'il se réveille un peu, je vous avoue, c'est sûr que j'aimerais bien que ça se réveille un peu avec toutes leurs nouveautés de tasses, de trucs vraiment pas ouf du tout. Qui nous ridiculise vraiment beaucoup, à part en spectacle, là on peut être un petit peu bon, mais voilà, tout simplement pour dire que j'espère que ce projet va faire réveiller Disney,
et va réveiller le monde des parcs en Europe, et en espérant que toutes les technologies qui sont nouvelles à Epic Universe vont être retransmises à Universal et Great Britain. Et moi je vous dis, c'est juste très hâte que ce projet évolue, qu'on voit les nouveaux concept art, qu'on voit tout ce qui va se passer, et hâte de le découvrir. Je ne sais pas d'ici là comment ça se passerait dans ma vie. Est-ce que j'aurai l'occasion d'y aller d'ici mes 31? Est-ce que j'aurais déjà vécu les Universal au Japon, en Chine, je ne sais pas où, aux États-Unis, voilà. Qui pourrait être très probable que je fasse d'ici les 10 ans, les 6 ans à venir, là, du coup. À voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager, à me dire votre avis en commentaire. Merci à toutes les sources que je mets bien sûr en description et qu'il faut aller voir. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Lextopia, de EDB Attraction et de First Drop, parce qu'ils font vraiment des super boulots et c'est grâce à eux que cette vidéo sort sur ma chaîne, voilà. J'essaie de développer, de faire des trucs par moi-même, mais c'est sûr que, bien sûr, pour évoluer, il faut s'aider de personnes compétentes. Donc merci à eux pour leurs vidéos et merci à Universal d'avoir sorti ce projet, et à tous les réseaux sociaux qui ont relié ce beau projet. Et voilà, hâte de découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Transfer Park. Bye bye. Down again. Don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah!